bonjour. IPGR Chronique Info, bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Fanikian au micro. IPGR Chronique Info, spéciale journée culture du risque aujourd'hui à la foire internationale de Marseille. Nous allons donc consacrer une émission, la première de la série au séisme, une série d'émissions qui va être consacrée à la culture du risque. Cette émission consacrée au séisme réalisée depuis la foire internationale de Marseille et du Parc Chano où nous sommes installés aujourd'hui, reçoit en invité tout d'abord le président de l'IPGR, monsieur Philippe Berger, président de l'Institut de prévention et de gestion des risques urbains, monsieur Claude Collin, qui est le président du conseil scientifique et technique de l'IPGR. Guy Jacquet est également avec nous. Guy Jacquet représente l'association française de génie parasismique. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir monsieur Jacky Girard, maire de Saint-Canin et vice-président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, président également de l'agence technique départementale ATD 13. Et signalons aussi que M. Gérard est délégué à la protection des espaces naturels et à la gestion des domaines départementaux. Et monsieur le député Christian Kert devrait nous rejoindre dans quelques secondes, je pense. Alors, Philippe Berger, nous allons commencer, si vous le voulez bien, par une présentation succincte de l'Institut, l'IPGR, réseau des villes, réseau d'experts, mais aussi d'acteurs dans les divers domaines du risque, Philippe Berger. Oui, absolument. Je crois que ce qui est important de souligner, c'est que l'IPGR, qui a été créé maintenant il y a de nombreuses années, a été créé pourquoi ? Parce que le risque et le risque majeur en général est devenu et une des compétences des élus, notamment du maire des communes, d'une grande responsabilité, parce que les choses ont évolué, parce qu'on rend responsable de plus en plus les élus, parce que les problèmes de catastrophes naturelles sont de plus importants, sont de plus en plus médiatisés, et que nos concitoyens attendent de plus en plus des élus qu'on règle les problèmes de sécurité dans leur commune. Donc c'est une idée très très simple, c'est-à-dire c'est de réunir et d'essayer de réunir des experts, des gens compétents, qui discutent ensemble, qui apportent des solutions, qui comparent des expériences et qu'on puisse en quelque sorte, que l'IPGR puisse en quelque sorte traduire un certain nombre de choses pour aider les maires des communes, et notamment des communes moyennes et petites. Et c'est pas péjoratif du tout dans mon propos de parler de ces communes-là, parce que ce sont des communes qui ont souvent de gros problèmes, d'essayer d'accompagner et d'aider les maires pour faire en sorte de régler ces problèmes de risque dans leur commune et de protéger leurs concitoyens, ce qui est quand même le b.a-ba le plus important. Alors Claude Collin, vous êtes le président du conseil scientifique et technique de l'IPGR. L'IPGR, c'est aussi un lieu d'échange, de formation, de connaissances au travers de groupes de travail thématiques. Oui, absolument. En fait, nous avons voulu dès l'origine que l'IPGR, je rappelle, constitué en 1991, comme l'a dit Philippe Berger, le président, soit un lieu de rassemblement des savoirs en matière de gestion de risque. Il faut dire que nous avions en parallèle une vie professionnelle à la mairie de Marseille et que Marseille a été la première ville de France à se constituer d'une entité extrêmement importante qui rassemblait l'ensemble des pouvoirs et des pouvoirs de police du maire et donc des devoirs de ce dernier. Donc nous avons voulu faire en sorte que tout ce que nous avions en quelque sorte accumulé en matière de connaissances, nous puissions en faire bénéficier les autres. Et c'est ainsi qu'ont été constitués des groupes de travail qui ont beaucoup apporté dans le domaine de la connaissance du risque, je dois le dire avec le support des ministères concernés. Alors, Philippe Berger, l'IPGR au service des élus et des responsables urbains, vous l'avez souligné, mais comment les aidez-vous à faire face aux aléas susceptibles d'affecter leur ville ? D'abord d'essayer, quand ils nous le demandent, d'essayer de leur apporter une expertise par rapport aux risques, disons, chacun dans leur commune. Il y a des risques en plus de risques, par exemple, sismiques, de risques feux de forêt, des risques inondations, des risques glissement de terrain. Donc on essaie de leur apporter un certain nombre de réponses aux questions qui se posent, d'expertise par rapport à la réalité du terrain. Et puis aussi d'essayer et je crois que ça c'est très important, c'est d'essayer un petit peu, entre guillemets, de traduire les demandes de l'État
en matière de résultats. Et je crois que ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Il faut savoir, dans une commune, souvent, c'est compliqué. Il y a le secrétaire général, il y a quelques fonctionnaires, mais il y a des demandes de compétences, et notamment de compétences en matière de gestion des risques, qui sont très élevées. Donc l'IPGR doit et peut apporter à ces communes un certain nombre d'expertise et de compétences en la matière pour pouvoir répondre aux demandes de l'État et donc, par définition, répondre, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais c'est très important à mes yeux, de pouvoir répondre à la demande de la population qui demande d'être protégée correctement. Et surtout, et aussi, d'être informée. Ça, je crois que c'est un des volets capitaux de la gestion des risques sur lequel il faut absolument insister. Alors, dans cette série d'émissions consacrées à la prévention des risques, nous souhaitions donc que cette première émission soit plus spécialement destinée à la prévention du risque sismique. Alors, Jackie Gérard, première question d'emblée, comment peut-on aujourd'hui prévoir les séismes ? Il est difficile par définition de prévoir un séisme, puisque c'est vraiment un événement qui peut se produire à tout moment, en n'importe quel lieu, enfin en tout cas dans des lieux répertoriés par rapport aux failles et aux problèmes des plaques tectoniques. Donc la prévision, elle est incertaine dans le temps. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des séismes. Dans notre secteur, il y en a eu donc au XIVe siècle, au XVIIIe siècle, au XXe siècle, le dernier étant celui de juin 1909 sur le secteur de Lambès, Rhône, Saint-Cana, Salon, très important. Ce qui veut dire qu'un jour ou l'autre, cette plaque aura encore des mouvements et on aura effectivement dans cette faille d'autres séismes. Donc ce qu'il faut, c'est effectivement sensibiliser la population et lui permettre d'être prête en cas de nouveaux séismes. Oui, mais alors quelles sont les actions visant à améliorer la connaissance du phénomène sismique ? Alors tout d'abord, il y a un retour d'expérience. Même si le dernier s'est passé il y a plus de 100 ans, on a quand même des éléments sur ce séisme, des témoignages, parfois des photos même. Et à partir de là, on peut déduire un petit peu les conséquences d'un tel séisme aujourd'hui. Pour donner un ordre d'idée, il y a eu 46 morts à l'époque. Il y en aurait entre 500 et 1000 aujourd'hui. Donc c'est vous dire par rapport à la densité d'habitation, par rapport au mode de vie, le risque est forcément accru pour les populations. Donc ce qu'il faut, c'est bien faire prendre conscience aux populations qu'il y a ce risque-là, qu'il n'est pas, je dirais, répétitif fréquemment, mais qu'il peut se produire. Il y a une occurrence de ce risque. Et à partir de là, se préparer à la fois en termes d'alerte, d'information, mais également aussi en termes de sécurité, de moyens de secours, et dans la vulnérabilité des bâtiments, qu'ils soient bâtiments publics ou habitations individuelles. Alors, quel dispositif de prévention les États peuvent-ils mettre en place ? Alors, il y a eu un certain nombre de textes, et les experts en parleront mieux que moi, sur l'amélioration de l'habitat, et notamment avec des règles parasismiques qui sont effectivement imposées maintenant aux communes, et aux particuliers aussi. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas forcément respectées. Tous les maîtres d'œuvre n'en ont pas forcément conscience. Et en tout cas, les administrés sont dans une technique qu'ils ne maîtrisent pas toujours. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, il y a donc des plans d'exposition. Donc dans le cadre des PPRI, des PPR séisme plutôt, plan de prévention des risques séisme. Et il y a aussi après des documents d'alerte, d'information. Le plan communal de sauvegarde, le DICRIM qui est un document d'information pour les populations qui donne la marche à suivre en cas de séisme. Donc je crois qu'il y a une nécessité de faire prendre conscience aux populations qu'un séisme peut se produire un jour ou l'autre. Alors Guy Jacquet, l'Association française du génie parasismique dont vous faites partie organise en partenariat avec le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ainsi que le BRGM et l'IPGR, une exposition intitulée « Que nous enseignent les séismes passés ». Alors il s'agit, Guy Jacquet, à travers cette exposition, en fait, de mieux comprendre le risque sismique pour mieux le prévenir. Oui, en effet, il y a une quinzaine de panneaux qui peuvent être mis à la disposition des mairies et qui donnent un enseignement sur les différents séismes qui se sont passés, et en particulier, bien évidemment, comme vient de le dire Jackie Gérard, sur le séisme de 1909, et des renseignements aussi sur comment se comporter en cas de tremblement de terre. C'est une information qui est excessivement intéressante pour prévenir le séisme. Et à titre indicatif, on est allé souvent dans les écoles, et je donnerai, entre guillemets, une action amusante, si je puis dire. On est allé dans une école où les enfants devaient faire un exercice pour se protéger sur les tremblements de terre. Et lorsque le professeur tapait des mains, il se mettait sous la table et ensuite il sortait.
Et le problème qui s'est posé, c'est que les enfants ne voulaient pas se mettre sous la table parce qu'ils disaient que si le toit tombait, ils étaient écrasés et ne pouvaient plus sortir du bureau, d'une part. Et d'autre part, lorsqu'ils voulaient sortir, quand ils ont fait l'exercice, ils sont sortis en courant de la classe et malheureusement, la porte, évidemment, s'ouvrait vers l'intérieur, ce qui fait que les enfants étaient bloqués. Et alors lorsque j'ai dit au professeur, ça serait bien quand même de sorte que la porte se pousse vers l'extérieur, auquel cas il m'a répondu oui, mais si on sort en poussant la porte, les enfants qui sont dans la cour vont être blessés. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a une éducation à faire au niveau de l'enseignement aux professeurs pour que, en cas de tremblement de terre, si ça se produit, qu'ils puissent se sauver et être le moins blessés possible. Oui, alors, revenons à l'exposition proprement dite. En fait, il s'agit donc d'une série de posters et chaque poster rappelle aux visiteurs les caractéristiques du séisme considéré et du territoire concerné. Pendant que monsieur le député Christian Kert nous rejoint à la table. Oui, alors, si vous voulez... Et alors, signalons aussi que c'est une exposition qu'on peut visiter sur Internet, puisqu'il existe une visite virtuelle dont vous allez nous donner le site. Guy Jacquet. Alors, parlons donc de cette série de posters. Les panneaux, je vais vous les citer. Le premier panneau... peut-être pas tous, de façon générale, parce que... Oui. Rapidement, le premier panneau, c'est que nous rappellent les séismes passés. Et ensuite, les autres panneaux font allusion à des séismes qui ont eu lieu. Donc, je dirais Lorca, Lisbonne, Arrête, qui a tremblé en 1967. Le séisme de Nord-Martinique. Le séisme de Provence, dont a parlé tout à l'heure Jackie Gérard. Le Mexique, l'Algérie, Boumerdès, San Francisco, Haïti, Annecy aussi, qui a été secoué par un séisme en 1996, la Turquie, bien évidemment, la Guadeloupe, l'Indonésie et le Japon. Tous ces séismes montrent un petit peu, donnent les caractéristiques du séisme et montrent aussi comment les gens se sont comportés et comment les responsables, les mairies et les élus locaux se sont comportés vis-à-vis de cette catastrophe. Voilà, signalons, avant de parler de l'IPGR au plan international, que lors d'une mission du maire de Marseille, qui va se dérouler prochainement du 23 au 27 octobre, cette mission se déroulera donc en Arménie. Elle sera conduite donc par Jean-Claude Gaudin. Et effectivement, il y aura un accord, et là c'est le président Berger que je vais interroger, il y aura un accord donc signé entre la ville de Marseille et la ville de Yerevan, c'est-à-dire que le réseau d'experts, et notamment pour ce qui concerne la prévention du risque sismique, sera donc en collaboration avec le ministère des situations d'urgence, à travers des échanges et une coopération, Philippe Berger. Oui, tout le monde, je crois, connaît maintenant, notamment Marseille, les relations plus qu'amicales que Marseille entretient avec l'Arménie, d'ailleurs, tout entière, au-delà d'Erevan, et notamment le maire de Marseille qui, en tant que maire, mais surtout en tant que parlementaire, a beaucoup œuvré pour faire reconnaître beaucoup de choses en Arménie, et c'est très important, et je crois que le peuple d'Arménie reconnaît tout ça et apprécie beaucoup l'action que le maire a menée, que ce soit quand il était plus jeune à l'Assemblée nationale ou il y a quelques années et quelques mois encore au Sénat. Donc c'est très important, effectivement, le maire, vous savez, le maire il se déplace très peu, il aime beaucoup sa ville, donc il n'aime pas aller ailleurs, et là il va et il fait un voyage officiel en Arménie, je crois que c'est tout à fait important, et il a décidé effectivement dans l'ensemble des choses qui vont être décidées, discutées et organisées entre ces deux villes, de mettre une grosse partie de la gestion des risques, d'essayer d'apporter en quelque sorte, comme le soulignait Claude Collin tout à l'heure, la compétence de la ville de Marseille au profit de l'Arménie pour essayer de leur aider, avec beaucoup d'humilité toujours, parce qu'on n'est pas les meilleurs. On a une expérience, mais on n'est pas les meilleurs. En tout cas, d'essayer de leur apporter notre soutien, nos idées, notre expérience et nos retours d'expérience sur la gestion des risques en général. Claude Collin, un mot sur les implications de l'IPGR à l'international. Eh bien, ces implications sont nombreuses. En fait, nous avons eu l'occasion avec le président Rousset, d'ailleurs, il y a bien des années, maintenant une dizaine d'années, d'organiser toute une série de manifestations autour de la place de Marseille, dans les villes de la Méditerranée, avec pour objet de nous appesantir sur la gestion des risques dans ces différentes cités. Autrement dit, ce que nous faisons aujourd'hui, pour répondre plus précisément, c'est que si une commune, une ville importante nous demande, je dirais pas un audit, mais enfin des conseils, nous y allons.
Et je crois que là aussi, s'il s'agit, et surtout dans l'hypothèse d'un pays comme l'Arménie, qui est très très mal organisé peut-être, ou qui mériterait d'être organisé face au risque sismique, eh bien nous irons si on nous le demande. Christian Kert, avez-vous noté, vous, de votre côté, une évolution dans la prise en compte de la prévention des séismes ces dernières années? Et quelle suite a été donnée aux nombreux rapports dont vous êtes l'auteur? Alors, la suite donnée à l'idée de prévention des séismes, oui, puisque l'an dernier, nous le savons tous ici, la cartographie du risque sismique a fait passer le nombre de communes concernées de 5 000 environ à 20 000. Donc ça veut dire qu'on a tenu compte à peu près de tous les aspects de technologie nouvelle pour parfaire la cartographie, et désormais tous les élus locaux peuvent se référencer à une cartographie très précise. J'ajoute qu'un certain nombre de maires ont été très surpris de voir leur commune cataloguée parmi les communes à risque alors qu'ils n'en avaient aucune idée. Donc oui, ça a progressé. Deuxièmement, ce que sous-tend votre question, c'est est-ce qu'il reste encore quelque chose à faire en la matière? Bon, on est l'un des pays qui possède une législation et une réglementation parmi les plus performantes en Europe. Il n'en demeure pas moins que dans certains cas, sur la mise à niveau parasismique d'un certain nombre d'installations qui remontent au début du siècle, il y a encore pas mal de choses à faire, mais on sait que ça coûte cher. Et puis deuxièmement, dans l'application même des règles parasismiques, on sait très bien qu'aujourd'hui, quand on construit une maison individuelle, si votre maçon sait très bien la construire en parasismique, elle sera très bien construite. S'il ne sait pas le faire, ben, il fera quelque chose d'approximatif et vous ne paierez pas plus d'assurance dans un cas que dans l'autre, ce qui quand même est une anomalie. Et là-dessus, on est en train de réfléchir comment on pourrait parfaire la réglementation. Jacques Gérard, oui, monsieur Jacquet. Je voudrais simplement rajouter un petit mot à ce que je viens d'être dit. C'est que le gros problème qui se pose, c'est que lorsque on fait des modifications sur de l'habitat existant, bien souvent, malheureusement, on fragilise le bâtiment. Et il est très difficile d'appliquer les règles sur des bâtiments anciens que l'on modifie. Jacques Gérard, je voudrais qu'on dise quelques mots sur l'agence technique départementale, l'ATD13, qui a été créée en 2003 à l'initiative du Conseil général. C'est un établissement public qui apporte une plus grande sécurité aux maires du département et qui contribue à parfaire la formation des élus, Jacques Gérard. Tout à fait, c'est un établissement public qui dispense des services et de la formation. Alors les services, ce sont des conseils essentiellement juridiques pour, vous l'avez dit, sécuriser les maires dans leurs actes quotidiens, dans leurs actes plus importants. Donc il y a une analyse de différents dossiers et des conseils qui sont apportés sur ce plan-là aux élus et en particulier aux maires. Et surtout, il y a donc des sessions de formation qui sont organisées tout au long de l'année, bon, hormis au mois de juillet-août, pour effectivement apporter donc un pragmatisme, une approche théorique et très complète sur les différents dossiers qui se posent aux élus, et notamment en matière de risque, puisqu'on a des journées consacrées au risque, au feu de forêt, mais à l'ensemble des risques, avec une assistance aux communes pour expliquer comment on peut analyser les risques, quels sont les documents à mettre en œuvre, comment élaborer ces documents, comment les faire connaître, les diffuser à la population. Tout cela, c'est le rôle de l'agence technique départementale. Oui, Guy Jacquet, je voudrais qu'on revienne un instant sur l'exposition, puisqu'on a parlé d'une visite virtuelle. Donc, donnez-nous les éléments sur quel site on peut se rendre pour voir cette exposition sur Internet. L'adresse URL, c'est écoutez, ce que je peux vous dire, c'est sur l'AFPS, Association française du génie parasismique. Voilà, donc c'est sur le site de l'AFPS, l'Association française du génie parasismique, qui nous a aidé avec l'IPGR aussi à réaliser ces 15 panneaux qui peuvent, je le dis tout à l'heure, circuler. Dans tout ce qu'on vient de dire, on l'a pensé très fort certainement, mais beaucoup de communes font ce qu'on appelle des plans de secours. C'est-à-dire que si il y avait cette secousse qui arrivait, que la mairie sache comment se comporter en cas d'accident. Voilà, alors ça c'est l'une des missions de l'IPGR, Claude Collin, c'est préparer à la gestion des situations de crise en coopération avec les services de secours. Bien évidemment, c'est-à-dire que en fait, l'idée
comme cela a été souligné par le président Gérard, c'est de faire en sorte que chaque commune, en tout cas dans la mesure où elle est menacée par des risques importants, puisse disposer d'un plan communal de sauvegarde. Et ce plan communal de sauvegarde, je ne vais pas entrer dans des détails complexes, mais qui prendra en compte la cartographie du risque sur la commune, mettra également en exergue tout ce qui est nécessaire de faire en matière de plan de secours. Et donc les bonnes conduites, et donc la gestion du risque, la gestion de la crise, et faire en sorte que tout soit mis en œuvre pour que la commune puisse revenir rapidement à la normale. Et tout ceci, bien sûr, en lien direct avec les services de secours. Alors on peut dire aussi, Philippe Berger, que l'IPGR forme à l'analyse des risques et à la recherche de solutions pour l'organisation de politiques locales adaptées. Oui, je crois que c'est quelque chose de tout à fait important. Le risque, c'est quelque chose de très concret. Hein, on peut beaucoup discuter, on peut beaucoup parler, on peut faire des grands colloques, mais quand le maire est confronté à un risque feu de forêt, quand le maire est confronté à un risque glissement de terrain, quand le maire est confronté à un risque inondation, il est devant sa commune, devant ses concitoyens, devant la catastrophe qui vient d'arriver. Donc ce qui est important, c'est effectivement de trouver des solutions pour adapter les risques dans chaque commune, et surtout, et encore une fois, un des facteurs qui est très important, c'est informer la population des risques qu'il y a dans la commune. C'est quelque chose de pas toujours très facile, mais c'est quelque chose de tout à fait important. On aurait beau avoir tous les moyens nécessaires, que ce soit en camion de pompiers, en camion technique pour essayer d'endiguer le risque dans une commune, quel qu'il soit d'ailleurs, si la population ne réagit pas correctement, tout ça ne sert à rien. Donc là aussi, il y a un gros travail de discussion et de compétences. Alors Christian Kert, est-ce qu'on peut faire le point sur l'expression culture du risque? Où en est la France aujourd'hui? Est-ce que cette culture du risque est entrée dans les esprits des élus, mais également de la population? Est-ce que les choses ont évolué à ce niveau-là? Je crois qu'elles ont bien évolué, les choses. D'abord, chez les élus locaux. Tous ceux qui sont ici à cette tribune peuvent vous dire qu'il y a une vingtaine d'années, on parlait de la prévention et singulièrement de la prévention au risque sismique, nous le faisions dans l'indifférence générale. Ça n'est plus vrai, pour deux raisons. Parce qu'effectivement, la culture prévention et risque a beaucoup progressé dans notre propre opinion d'élus et de responsables techniques. Et deuxièmement, parce qu'un certain nombre d'élus ont vu, à l'occasion d'autres catastrophes naturelles, ont vu leur propre responsabilité être mise en cause. Et donc, ça nous a appris. Deuxième grand facteur, c'est les critères de formation et d'information. Un certain nombre de structures ici ont fait un vrai travail de formation, de cadres, de techniciens, d'élus locaux, et puis une vraie information sur le risque lui-même, sur l'idée de la prévention, sur les méthodes de prévention, se sont répandues dans l'opinion publique. Et donc je crois qu'on a beaucoup progressé. On a tout à fait conscience, bien sûr, qu'on n'évitera pas le risque, que le risque zéro, c'est une vieille formule, n'existe pas, mais qu'en réalité, il y a quand même vraiment désormais des techniques, des méthodes qui permettent d'amoindrir toute la responsabilité, tous les risques. Et ça a vraiment bien pénétré l'opinion publique. Il y a à peu près un an, il y avait eu un sondage d'opinion qui était fait sur les grandes préoccupations sociétales. Et les problèmes de prévention au risque apparaissaient en 4e position sur 22 préoccupations. Je suis persuadé qu'à 25 ans, on était en dernière position, on est en 4e position. Ça veut dire que oui, les efforts des uns et des autres ici, dont certains sont des représentants autour de cette table, ont porté leurs fruits. Oui, Jackie Gérard, c'est votre sentiment également en matière de culture du risque, les choses évoluent en France? Effectivement, mais c'est un long travail. Claude Collin l'a dit, Guy Jacquet l'a dit, il y a une nécessité de former les plus jeunes, notamment les publics scolaires, et à partir de là, ça se transmet aux familles et répéter aux gens. Et je crois qu'aujourd'hui, les moyens modernes permettent de voir des catastrophes qui se situent très loin de nous. Vous avez vu encore la catastrophe qu'il y a eu ces jours-ci. Donc, à partir de là, les gens se disent ça peut nous arriver et donc prennent conscience de ce risque et ont des comportements qui s'améliorent nettement. On va demander également à nos deux présidents, monsieur le président de l'IPGR, Philippe Berger, la culture du risque. Je crois qu'il y a deux choses qui sont très importantes. D'abord, ici dans notre région, dans le département, je ne dis pas ça parce qu'ils sont là, mais vous avez le député Kert qui, depuis de longues années, en tant que député, donc localement mais nationalement, intervient en matière de gestion des risques. Et c'est vrai que quand il a commencé, il le faisait un peu dans l'indifférence.
il y a quelques années, et que maintenant il est devenu un référent, il est devenu important, et quelqu'un tout à fait compétent dans le domaine. Et puis plus localement, mais c'est pas péjoratif du tout, vous avez Claude Colin qui a utilisé, je dirais, son poste de haut fonctionnaire à la ville de Marseille pour faire passer au sein de cette administration cette gestion des risques qui a pris un envol grâce à l'IPGR, puisque ça a été créé pour ça et qui a permis de faire en sorte que les choses évoluent. Et puis pour les élus, il y a deux choses, enfin en tout cas depuis une vingtaine d'années, deux catastrophes qui ont vraiment résonné dans les oreilles des élus. Vous avez d'abord Furiani, et nous à Marseille, ça a été quelque chose de dramatique, et ça a été une véritable révolution dans les services de la ville de Marseille, dans l'esprit des élus de la ville de Marseille, ce qui s'est passé à Furiani. Je vous rappelle cette tribune qui est malheureusement tombée de manière catastrophique et qui a fait de nombreux dégâts. Et puis, plus récemment, mais aussi tout à fait important, et un peu plus loin de nous, mais c'est le AZF à Toulouse, qui là aussi, en matière d'usine Seveso, a vraiment fait prendre conscience aux élus qu'il fallait absolument prendre en considération cette gestion des risques, et notamment, j'incite encore, mais je rabâche un peu, mais je crois que c'est important, en matière d'information auprès de la population, c'est quelque chose de tout à fait important. On parlera juste peut-être plus tard des feux de forêt, là aussi, c'est capital que la population adhère à cette notion de gestion des risques pour essayer de faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Le mot de la fin, Claude Colin, la culture du risque en France, où en est-on aujourd'hui ? Je répondrai par un simple constat. Il y a maintenant 40 ans, lorsque on m'a demandé de me préoccuper de la gestion des risques à Marseille, tous mes amis ont considéré que c'était une immense catastrophe pour moi que de me retrouver relégué dans un tel domaine. Je crois qu'aujourd'hui, les choses seraient différentes. Merci Claude Colin, merci à vous tous. C'est la fin donc de IPGR Chronique Info. Nous allons donc retrouver la culture du risque dans une série d'émissions. Nous allons poursuivre ici toujours à la Foire de Marseille. Merci à vous tous, merci de votre attention. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site ipgr.fr ainsi que sur les chaînes partenaires Risque TV et Aléa TV. Et on se retrouve donc dans une prochaine émission. À très vite.